Bonjour à tous, bienvenue sur la masterclass Ikigai, remets du sens et de la joie dans ta vie grâce à l'ikigai. Cette masterclass, je la réenregistre pour toi aujourd'hui parce que c'est une masterclass qui à l'origine avait plutôt lieu en live parce que je préfère les événements en live parce que ça permet d'avoir plus d'échanges, de pouvoir creuser avec plus d'intention dans les exercices que je vous donne, mais elle peut totalement se faire en autonomie. Et donc, je me suis dit, c'était un peu dommage de ne pas la mettre en accès libre. Et comme mon temps est contraint, rien de tel qu'un petit faux replay en léger différé, comme on dirait sur le Burger Quiz. Donc, avant de commencer, je vais me présenter parce que je ne sais pas comment est-ce que tu es arrivé ici. D'ailleurs, si jamais tu veux me le dire après via les réseaux sociaux, Instagram, par mail, etc., n'hésite pas, j'adore savoir d'où vous venez et qu'est-ce qui vous a attiré avec le fait de faire cette masterclass. Donc, bienvenue. Je suis Éléonore Claire, je suis coach professionnelle et consultante en intelligence collective. J'ai fait 4 ans de conseil en transformation digitale dans une grande boîte du CAC 40 en travaillant à la défense pour différentes entreprises pour les accompagner dans des grands projets de transformation. Et j'ai eu une petite crise de sens à un moment qui a fait que j'ai posé ma démission, que j'ai changé d'entreprise une fois, deux fois, puis que je suis devenue indépendante, que j'ai réfléchi à ce que je voulais faire de ma vie. Et ce que je voulais faire de ma vie, c'était aider les gens à développer leur imaginaire pour surmonter leurs blocages et transformer leur vie. Et pour ça, je le fais en étant coach professionnel pour les indépendants et je le fais aussi avec une casquette de consultante en intelligence collective, notamment sur les sujets du climat, où j'accompagne les entreprises autour de fresques des nouveaux récits, de fresques du climat. Bref, j'utilise mes compétences en conseil et en coaching pour essayer de transformer des vies. Voilà, en toute humilité. Mes intentions dans cette masterclass d'aujourd'hui, c'est de vous faire travailler autour de cette notion d'ikigai, qui est une notion qu'on entend beaucoup, notamment pour les personnes qui cherchent à se reconvertir, qui en peuvent plus de leur vie, qui se sentent complètement bloquées dans leur travail. Je me suis rendu compte que beaucoup tombaient sur cette notion d'ikigai et qu'en fait la notion d'ikigai qu'on voit beaucoup sur Internet n'est pas celle qui est en fait, qui est pas la vraie notion d'ikigai, donc je vais vous le montrer. Et je pense que celle que je vais vous montrer, alors, elle résoudra pas tous vos problèmes. Ce serait un mensonge de dire ça, mais elle vous ouvrira en tout cas une autre facette de compréhension, une autre facette de réflexion, une autre façon de voir la vie, de voir votre quotidien. Alors, je vais faire du vous-tu pendant toute la masterclass. Je suis désolée, c'est un tic de parole que je n'arrive pas encore à enlever, un jour peut-être. À t'aider à, ouais, à ouvrir les portes, à ouvrir et à te donner une nouvelle façon de percevoir ton quotidien. Et je dis ça et le soleil se lève, donc c'est parfait. Donc mes intentions aujourd'hui, alors normalement c'est donc je laisse le moment d'échange et de partage bienveillant dans mes intentions, malgré le fait que ce soit une masterclass qui soit enregistrée, parce que je veux quand même te transmettre cette idée que quand on fait des événements en live, c'est toujours dans ce cadre-là, dans un cadre de bienveillance, dans un cadre de partage, dans un cadre où tu vas pouvoir t'inspirer des histoires des autres, t'inspirer du fait que t'es pas seul, parce que c'est hyper réconfortant de savoir qu'on n'est pas seul, même quand on est très malheureux ou très bloqué ou qu'on a l'impression d'être. Souvent, quand on va pas très bien ou qu'on se sent bloqué, on a l'impression d'être tout seul à penser comme soi. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Et donc, je voulais vraiment vous partager ce truc-là, te partager ce truc-là. Et j'ai remis le lien, le QR code vers un groupe Facebook que j'avais créé à l'occasion de la masterclass, dans lequel vous pouvez, si vous le souhaitez, vous inscrire et partir du même principe que c'est un endroit, pardon, pour faire. C'est un endroit pour avoir des partages bienveillants. Et donc, si jamais vous le souhaitez, vous pouvez utiliser ce groupe pour publier ce que vous aurez trouvé, vos réflexions, toutes ces choses-là, au sein du groupe. Et puis, peut-être que ça pourra inspirer d'autres personnes, peut-être que vous pourrez trouver aussi de l'aide auprès d'autres personnes, des conseils.
je sais pas, le réseau, permet souvent de beaucoup s'aider et puis moi je serai aussi, du coup je suis aussi disponible sur ce groupe-là si vous le souhaitez pour répondre à vos questions, et peut-être, faire des lives, si vous le souhaitez. Enfin bref, que ce soit un lieu d'échange pour qu'on puisse, mettre un peu d'interactivité dans cet exercice qui malheureusement en replay n'est pas interactif. Par ailleurs, l'objectif deuxième de cette masterclass, c'est de vous mettre en capacité de prendre du temps pour vous. Parce que souvent, j'ai remarqué que on a un peu tendance à se faire manger par le quotidien, à se faire manger par le travail qu'on doit faire, à se faire manger par les tâches familiales, par le ménage, par le machin, par le truc. Et donc, quand on arrive à un moment de sa vie où on a l'impression que plus rien n'a de sens, on n'arrive plus à trouver du plaisir, on n'arrive plus à rien faire, on n'arrive souvent même pas à se prendre du temps pour soi. Et donc là, aujourd'hui, tu vas réussir à te prendre du temps pour toi. Et on va faire des exercices qui vont pas être d'une complexité incroyable, tu vas voir, mais je veux que tu prennes vraiment conscience et que tu mettes cette intention-là dans l'atelier qu'on va faire aujourd'hui, dans cette notion que tu vas prendre du temps pour toi, pour réfléchir à qu'est-ce qui fait sens pour toi, qu'est-ce qui te fait plaisir, qu'est-ce qui manque, et peut-être que cela va créer, peut-être très probablement que cela va créer des déclics pour toi, et poser des premières actions, des premières ambitions, des premières choses qui... Il y a un papillon qui est en train de se taper contre la vitre. J'ai très peur des papillons. Voilà. Donc oui, et donc te redonner de l'énergie, de la volonté pour créer une vie qui te donne plus de joie et de sens dans ton quotidien. Pour te donner un peu de cadre, donc j'ai laissé encore une fois ce qui fait sens en live, mais fera sens aussi aujourd'hui en replay, parce que la première règle de ce cas, c'est que je vais te demander d'être là entièrement. C'est-à-dire de ne pas regarder ton téléphone toutes les 15 secondes pour savoir si tu as des notifications sur Instagram, de ne pas mettre ton WhatsApp en on et de voir si quelqu'un t'a envoyé un gif marrant, d'être complètement présent. Tu peux même envoyer un message à ceux qui t'appellent beaucoup pour leur dire genre ok là je me prends 1 heure off et c'est 1 heure off, c'est juste pour moi. Et te mettre en mode avion, écouter, mettre une petite musique de fond si tu as envie, crée-toi une bulle. Être bienveillant envers toi et envers les autres. Donc là, ça va être plus en, si jamais tu souhaites utiliser le groupe Facebook et que tu vas avoir des témoignages sur le groupe Facebook, essaie d'avoir de la bienveillance avec les gens que tu vas lire et avoir surtout de la bienveillance envers toi parce que peut-être qu'en faisant les exercices, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses que tu fais plus alors que tu adores ça. Peut-être qu'il y a des choses que tu vas trouver que ta vie, et ben, finalement, elle n'est pas à la hauteur que ce que tu voulais. Bref, peut-être que tu vas passer par des moments de pensée pas forcément agréables et sois bienveillant, sois bienveillante et de l'autocompassion. Je sais que c'est beaucoup à dire, mais vraiment, c'est très très important parce que pour tout désir de transformation, pour toute volonté d'évolution, il y a une étape qui est nécessaire, qui est celle de la compréhension du problème. Et si tu regardes ce problème avec les yeux du jugement, avec les yeux alors soit du déni en mode non, c'est pas vrai, ça va pas si mal que ça, ou le déni inverse marche aussi, hein, genre non, franchement, moi, j'ai rien, j'ai pas à me plaindre de rien, de quoi que ce soit, tout va très très bien. Non, on est bienveillant et on est lucide. On pratique l'écoute active, donc écoute ce que j'ai à te dire. Et ce qui se dit ici reste ici. Et donc, ce que tu écriras sur ton carnet ou sur tes feuilles reste pour toi si tu en as envie, ou tu peux le publier sur Facebook. Mais en tout cas, sur le groupe Facebook, je vous demanderai de la même façon, si jamais il y a des gens qui publient, que vous connaissez, ou vous êtes peut-être dans des cercles un peu pareils, etc., pratiquons une anonymité saine pour ne pas... voilà, vous êtes en sécurité. Tout se passe bien.
Et enfin, la dernière règle que je vais vous donner et que je donne toujours avant mes ateliers, c'est que ici, l'impossible n'existe pas. L'impossible n'existe pas. Ça veut dire que à des moments, je vais vous demander de vous projeter, de trouver des actions, de faire des choses, enfin de poser des réflexions. Et dans ces cas-là, le premier réflexe mental, c'est souvent de se dire non, mais ça c'est pas possible, mais ça j'aurai jamais le temps, mais ça j'ai pas l'argent, mais ça j'ai pas le truc. Bien sûr, il va y avoir un milliard de blocages. On va essayer de penser en termes de solutions aujourd'hui, et donc on va se dire que l'impossible n'existe pas. Donc là, les esprits critiques doivent être en train de se dire, il y a des trucs qui sont vraiment impossibles. Oui, il y a des trucs qui sont vraiment impossibles, je ne suis pas complètement lunatique. Pour l'exercice, essayez d'ouvrir au maximum l'éventail des possibilités. Voilà. So, pour cet exercice, pour les prochains exercices que je vais vous donner, vous allez avoir besoin tout simplement de feuilles ou d'un carnet pour écrire. Vous pouvez aussi le faire sur votre ordinateur si vous êtes plus à l'aise avec l'ordinateur. Moi, je préfère. Je trouve que la main, c'est plus fluide, mais chacun son passé avec l'écriture. Donc vraiment, il n'y a pas d'obligation. Et de préférence, si vous pouvez avoir quelques couleurs différentes, parce qu'il y a un moment où je vais vous demander de surligner, de souligner ce que vous écrivez. Et de ce fait, alors je suis plus dans le rond. Et de ce fait, ce serait bien que vous puissiez avoir des couleurs différentes. Après, c'est toujours pareil, faites comme vous pouvez. N'arrêtez pas cette masterclass pour aller chez Emma dans l'instant parce que vous n'avez pas de couleur. Au pire, vous ferez des formes différentes. Enfin, je sais pas. J'ai confiance dans votre créativité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons, après cette très longue introduction, j'en suis désolée, mais c'est important de poser un peu de cadre, nous allons faire une introduction à ce que c'est que l'ikigai, que le vrai ikigai. La deuxième chose que nous allons faire, c'est mettre en pratique cette conception de l'ikigai que je vais vous montrer. Et après, je vais vous montrer un exercice que vous pourrez faire pour essayer de travailler cette notion de projection vers un futur plus désirable pour vous. Alors déjà, j'aimerais que vous preniez un instant pour vous demander ce que c'est pour vous que l'ikigai. Quand vous entendez ce mot, la première pensée qui vous vient, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez le noter, vous pouvez essayer de l'infuser. Peut-être que vous pouvez réfléchir à l'émotion que ça vous procure. Est-ce que si jamais vous pensez à ikigai, vous avez une forme d'incompréhension, quelque chose qui se compresse en vous, une forme de... j'ai que des trucs négatifs qui viennent, une forme de désespoir du type je ne le trouverai jamais. Est-ce que ça vous met au contraire plein d'espoir en mode ah, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Voilà, réfléchissez un petit peu et je vais vous expliquer ce que c'est. Sur cette slide, vous voyez deux formes. À gauche, donc à gauche, vous voyez l'ikigai qu'on voit un peu partout dans les livres de développement personnel, dans les livres thématiques de l'ikigai, sur les blogs, sur tout ce qui parle de reconversion. On a cette vision de l'ikigai qui est ce diagramme de Venn. Alors, le diagramme de Venn, c'est le nom qu'on donne au diagramme quand il y a plein de cercles qui s'entrecroisent. Je l'ai appris très récemment, alors j'en profite pour divulguer mon savoir. Ce diagramme de Venn avec l'ikigai au centre et qui serait le croisement entre un métier, une vocation, une passion, une mission, etc. Et qui vous donnerait en fait votre métier, mission de vie, le truc absolu qu'il faut trouver pour être heureux dans votre vie avec une vision assez professionnelle. À droite,
c'est un diagramme, donc ça c'est un diagramme qui n'existe pas formellement parce que je l'ai juste fait pour montrer la différence entre les deux, mais que j'ai tiré en fait des écrits de la conception originelle de l'ikigai, qui est une conception qui nous vient de la psychologie positive et qui a été inventée par une par une psychiatre, psychologue qui s'appelle Mieko Kamiya, donc une psychologue japonaise. Pourquoi est-ce que je fais un peu une obsession? Pourquoi est-ce que je veux absolument vous montrer le fait qu'on a 2 types d'ikigai différents? C'est parce que déjà, cette forme-là, je trouve qu'elle la forme qu'on voit partout, je trouve qu'elle gâche un peu, voire beaucoup, l'ambition initiale de ce que c'était que l'ikigai, selon Mieko Kamiya. En fait, en plus du fait que, accessoirement ça cache, une invention, une recherche faite par, une femme psychologue et forcément moi ça me touche puisque j'ai des valeurs féministes assez fortes. J'ai envie de remettre en valeur les femmes qui travaillent. Mais ce diagramme-là à gauche, c'est en fait autre chose, littéralement. C'est-à-dire qu'à la base, c'est un diagramme qui existe, qui a une fonction, qui est très intéressant, qui donne beaucoup de choses à penser, qui a un très bon cadre de réflexion. Mais en fait, il s'appelle à l'origine The Venn Diagram of Purpose. Et c'est un schéma qui a été inventé par un homme qui s'appelle Andrés Zuzunga, un auteur et un astrologue qui a donc créé ce diagramme pour orienter ses réflexions, orienter son cadre d'encadrement, d'accompagnement avec ses propres clients pour les aider à trouver leur mission de vie. Donc en effet, on n'est pas très loin. On est vraiment sur la mission de vie de quelqu'un. L'ajout du terme ikigai dans le centre du diagramme de Venn qui a été inventé par André Zuzunga, eh ben, il est arrivé bien plus tard. Et c'est assez amusant comment ça s'est passé, c'est que il y a un blogueur assez connu américain qui avait vu ce diagramme, ce Venn Diagram of Purpose, sur Internet, qui s'est dit ah c'est hyper intéressant comme concept, et qui avait vu un TEDx qui parlait de l'ikigai, mais qui parlait pas, c'était pas le thème du TEDx n'était pas l'ikigai, le thème de TEDx c'était comment on faisait pour vivre très longtemps. Vous aurez, je pense que vous avez le lien dans le petit leaflet que vous pouvez télécharger avec cette vidéo. Donc, il a vu ce TEDx qui parlait des façons de vivre plus longtemps et plus heureux, et dedans, il parlait de la notion d'ikigai, qui est donc la notion inventée par Miko Kamiya, qui est la raison de vivre. Et où il fait le témoignage dans le TEDx de comment est-ce que des vieilles personnes d'Okinawa vivaient extrêmement longtemps parce qu'elles avaient trouvé leur raison d'être, leur raison de vivre, leur ikigai. Et donc le blogueur, il s'est dit, mais attendez une petite minute, parce que le blogueur en question accompagnait les entrepreneurs. Il s'est dit, oh mais attendez une petite minute, et si le diagramme de Venn, finalement, comme on vit pour travailler et que le travail c'est fait pour vivre, en fait finalement le diagramme de Venn de trouver sa mission de vie et le fait de trouver son ikigai, bah c'est la même chose. On va mettre ikigai au milieu du diagramme. Il a écrit un petit post, il a posté et Internet a fait son chemin et donc a permis que cette vision qui est très pro, très travail au centre de sa vie, très voilà, qui est très liée au fait que c'est ton travail qui va te donner le sens de ta vie. C'est ce que tu fais comme métier qui va te donner le sens de ta vie. Et c'est un peu ce qu'on voit partout. Alors qu'en fait, ce que théorise Miko Kamiya, c'est un peu différent. Ce que théorise Miko Kamiya, donc qui est psychiatre de formation, c'est que ce que théorise Miko Kamiya, c'est une vision beaucoup plus pragmatique et plus proche de soi de ce que c'est que l'ikigai.
c'est ce qui va se retrouver dans nos actions, dans nos hobbies, dans nos activités, dans nos rencontres. C'est ce qui va nous donner nos moments de joie. En fait, Miko Kamiya, elle a étudié des personnes pour trouver cette notion d'ikigai, de raison de vivre, elle a étudié des personnes dans un sanatorium pour comprendre quels aspects psychologiques poussaient certaines personnes à mieux vivre que d'autres, à vivre plus longtemps. C'est-à-dire des gens qui avaient les mêmes pathologies dans un même lieu, certaines s'écroulaient très vite et d'autres continuaient de vivre. Et elle en a tiré cette idée, ce concept, que certains d'entre eux, ceux qui survivaient, avaient un ikigai, quelque chose qui donnait de la valeur à leur vie. Et cette ou ces choses, parce qu'on peut avoir plusieurs ikigai, on peut avoir plusieurs choses qui donnent de la valeur à nos vies, peuvent être autant un objet qu'un but, ou un sentiment, ou un état d'esprit. Et l'état d'esprit, c'est un peu ça peut se comprendre comme celui de l'état de flow dont parle Mihaly Csikszentmihalyi, que vous connaissez peut-être. C'est cet état de concentration tellement profonde qu'on se ressent, on ressent plus le temps qui passe autour de nous, on a l'impression d'être presque dans une bulle, presque en fusion complète avec l'activité qu'on est en train de faire. Et cet état-là, il nous met dans un état de bien-être profond, et plus on arrive à l'atteindre dans nos vies, et plus on arrive à ressentir du bien-être dans nos vies. Donc c'est un état qui est beaucoup travaillé et qui, en fait, quand on regarde, moi je trouve qu'il ressemble beaucoup à la notion d'ikigai. Donc, l'ikigai selon Miko Kamiya, ça n'est pas ton travail, c'est toutes les choses dans ta vie, tous les sentiments que tu peux ressentir qui vont arriver à la rencontre de 7 besoins, à la satisfaction de 7 besoins que j'ai mis dans les petits ronds qui sont juste là. Et pour passer plus vite à l'exercice, je vais revenir sur le contenu exact de ces 7 besoins. Je vais juste vous les dire une première fois et on pourra y revenir juste après. Ces 7 besoins, c'est la satisfaction, le sens et la valeur, la liberté ou l'autonomie, la résonance, l'épanouissement, le changement et la croissance, et le fait de percevoir l'avenir de façon positive. Donc, est-ce que ce qu'on fait, est-ce que ce qu'on vit, est-ce que ce qu'on a envie de faire, ce qui fait notre quotidien, est-ce qu'il y a quelque chose, un objet, un but, un sentiment, un état d'esprit qui arrive à remplir ces 7 besoins? Et je mets un petit warning, ça fait beaucoup de besoins à remplir, qui sont en plus difficiles à appréhender, on les reverra juste après, mais il n'y a pas besoin qu'ils soient tous remplis à 100% en mode jauge des Sims. C'est une boussole, c'est un axe de réflexion, c'est un prisme. Tout ce que je vous dis aujourd'hui, c'est un prisme, c'est des choses pour nourrir votre esprit et nourrir votre façon de réfléchir et nourrir la façon dont vous pouvez regarder votre vie. Il n'y a pas de vérité absolue dans tout ce que je dis, c'est des guides. Donc, cette vision de l'ikigai, elle est orientée sur la vie dans son ensemble. C'est ça qui la rend intéressante. C'est que c'est pas que votre métier, c'est pas que ton métier, c'est pas que ce que tu fais qui va te donner de l'argent. C'est toute ta vie, tu peux avoir ton ikigai. Ça prend beaucoup plus en compte nos émotions, puisqu'il y a cette notion de satisfaction, il y a cette notion d'épanouissement, et ça prend plus en compte nos relations. Et ça, c'est pour moi absolument essentiel, puisqu'il y a cette notion de résonance qui est vraiment liée à comment est-ce que ce que tu fais euh, se répercute dans tes relations interpersonnelles. C'est le fait d'entretenir des relations interpersonnelles significatives. Et donc ça devient très important et c'est quelque chose qu'on retrouve moins, je trouve, dans le Venn Diagram of Purpose. Mais parce que c'est pas son but non plus. Son but, c'est de trouver une forme de mission de vie et du coup, c'est pas exactement la même chose. Et cette ikigai, cette vision-là de l'ikigai, elle se retrouve dans d'autres concepts de psychologie positive. Donc, je vous ai parlé de la notion de flow, mais il y a aussi d'autres notions de la psychologie positive, mais je ne vais pas m'étendre plus là-dedans. Mais c'est ce qui rend pour moi cette conception-là un peu plus intéressante. Donc, finalement, si on
reprend la définition, on va avoir iki, qui est un dérivé de vivre, plus gai, qui est le résultat, la récompense, donc c'est la raison de vivre. Et cette raison de vivre, elle est évolutive avec le temps. Par exemple, c'est quelque chose d'assez vu dans les témoignages, que les personnes qui ont un enfant, leur enfant va devenir leur raison de vivre. Le fait d'élever leur enfant va leur donner une raison de vivre. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut avoir un enfant pour avoir une raison de vivre. Mais c'est évolutif. En fonction de ce qu'on fait dans notre vie, de comment on grandit, de comment nos valeurs elles évoluent, de comment on est plus attentif à qui on est, notre ikigai, notre raison de vivre, nos ikigai, nos raisons de vivre peuvent évoluer. Et un ikigai, ça peut être propre à chacun, c'est-à-dire que mon ikigai, mes ikigai ne seront pas les vôtres, et ce ne sera pas ceux du voisin. On peut se rejoindre, bien entendu, mais c'est pas forcément les mêmes. Et l'ikigai, il y a une vision très, il y a une vision très japonaise dans l'ikigai, évidemment, qui est plus pragmatique qu'idéaliste. C'est la notion du... L'ikigai, il peut être tout petit. On n'est pas dans la mission de vie de genre ce qui va me faire lever le matin, c'est de savoir que je rends le monde meilleur en sauvant la planète de l'industrie pétrochimique contre le capitalisme ambiant. Enfin, c'est plus petit. Un ikigai, ça peut être de se préparer un bon petit déjeuner le matin qu'on va partager avec sa famille. Ça peut être beaucoup, beaucoup plus petit. Ça peut donc être beaucoup plus petit. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que tu n'as pas besoin... Alors, c'est pas tant de devoir rêver trop grand, mais ça veut dire que c'est accessible en fait de connaître son ikigai et de le vivre et de le pratiquer. Mais finalement, à quoi ça te sert? Qu'est-ce que ça t'apporte de connaître ton ikigai ou tes ikigai? L'ikigai, et là, l'ikigai, je vais vraiment l'utiliser comme cette espèce de connaissance des 7 besoins liés à l'ikigai. Ça va te permettre d'avoir une boussole pour faire tes choix. Un peu comme le fait de connaître ses valeurs. Ça fait une boussole pour faire des choix qui soient plus en accord avec ce qui te fait du sens, ce qui te fait du bien, ce qui te fait plaisir. En fonction de nos ikigai, ça peut nous donner plus d'épanouissement, de sentiments d'évolution, de rapport à l'humain. Et ça implique aussi une meilleure connaissance de soi, puisque la recherche de l'ikigai, qui est quelque chose de permanent, c'est pas aller acheter une veste dans un magasin, quoi. C'est quelque chose tous les jours, on peut se dire, ah, vraiment, ça m'apporte beaucoup de plaisir, ça me donne du sens à ma vie. Et c'est quelque chose qu'on peut remettre comme ça dans sa, dans sa pensée. Donc, en 4 points, pour résumer, ça permet d'avoir plus d'intention dans les actions qu'on fait. Ça permet de mettre un focus dans nos vies sur les choses qui nous font du bien. Ça nous permet d'aller à la recherche de notre plaisir. Et il y a cette notion de petit pas qui est très importante aussi, de aller chercher ce sens, aller chercher ce qui nous fait plaisir, sans avoir à viser trop gros. C'est ça qui est important. Ne visez pas nécessairement trop gros. Voilà. Alors, on va pouvoir passer à l'exercice maintenant qu'on a eu ce moment de théorie, de mise en réflexion un peu autour de tout ça. Alors là, comme ça fait déjà 30 minutes que je suis en train de parler, autorise-toi totalement à prendre une petite pause, aller boire un verre d'eau. Peut-être que tu es en train d'écouter ça dans ton bain, peut-être que tu es en train d'écouter ça dehors ou je sais pas, mais en tout cas, ok, tu peux te prendre quelques minutes pour laisser infuser, mettre pause et te dire ok, ok, donc si c'est pas mon métier, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que ça résonne chez toi?
On va maintenant passer à des exercices que je vais te faire pour aller un peu plus loin, dans toutes ces réflexions. Donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu vas pouvoir prendre des différentes couleurs, un carnet et te mettre dans un endroit calme ou, te mettre en parallèle de la vidéo, une petite musique sympa, qui te booste, qui te fait plaisir ou quelque chose, de très calme, genre, Alpha Waves, sur YouTube. Et le premier exercice que je vais te demander de réaliser, c'est de lister toutes les choses qui occupent ton temps dans ta vie personnelle et professionnelle. Je précise les deux, puisque on vient de voir que l'ikigai n'était pas que professionnel. L'ikigai n'est pas que ton métier. Donc je veux que tu lises vraiment tout. Tu peux prendre l'exemple de ta semaine passée, alors sauf si tu es en vacances, auquel cas ça n'a pas de sens, mais prends une de tes semaines un peu type. Donc pareil, si tu es comme moi et que tu as beaucoup d'activités différentes, lis cet exercice en bonne intelligence. Essaye de mettre un peu tout ce qui anime tes semaines et vraiment même les plus petites choses. Par exemple, le fait que tu te prépares un petit déjeuner, c'est important à mettre, tu vois? Le fait que, tu passes, 2 heures au téléphone avec ta grand-mère le dimanche, c'est important à mettre même si, tu as l'impression que tu fais rien. L'idée là, c'est pas d'aller chercher ce qui est productif dans ta semaine, c'est qu'est-ce que tu fais dans ta semaine? Qu'est-ce que tu fais avec d'autres gens? Qu'est-ce que tu fais? Et de lister tout, brut en bl brut en but en blanc, de but en blanc. De tout lister et je te propose de mettre un timer de 5 minutes pour faire ça et je te retrouve dans 5 minutes.
Alright. Alors, le timer de 5 minutes est terminé. Est-ce que ça a été difficile pour toi de faire cette liste? Est-ce que 5 minutes c'était trop? Est-ce que 5 minutes c'était pas assez? Alors, je sais que tu peux pas me répondre en vrai, mais c'est quand même, je te pose quand même la question parce que bah, déjà tu pourras me répondre si tu as envie de m'envoyer un message sur Instagram ou sur LinkedIn ou par mail. Je serais heureuse d'avoir tes retours, mais c'est surtout pour que toi tu te rendes compte de OK, est-ce que pour toi 5 minutes pour dire tout ce que tu fais, c'était trop? Est-ce que c'était pas assez? Est-ce que c'était difficile finalement de te remémorer tout ce que tu fais dans ta semaine? Est-ce que au contraire, tu as eu l'impression que en fait, tu fais rien et que du coup, tu as passé, dans les 5 minutes, tu en as passé, 4 à rien faire? C'est des éléments de réflexion. Ce que je vais te proposer maintenant, c'est de prendre un de tes stylos, qui peut être de n'importe quelle couleur. Et on va faire passer au tamis ta semaine, toutes tes activités. Donc, on va reprendre les 7 besoins de l'ikigai et on va les relire. Là, je te les ai mis du coup sur la slide. On va les relire ensemble et ensuite, je vais te proposer de prendre 2-3 minutes ou de le faire en même temps qu'on est en train de parler. Je te proposerai de mettre pause sur la vidéo pour avoir le temps de le faire et de voir dans tout ce que tu fais, qu'est-ce qui t'apporte de la satisfaction, du sens, de la valeur, enfin bref, qu'est-ce qui vient en fait à la rencontre de ces 7 besoins qui forment l'ikigai. OK? Donc les 7 besoins, le premier c'est la satisfaction. Est-ce que cette activité nous apporte de la satisfaction? Le deuxième, le sens et la valeur. Est-ce que ce que tu fais à ce moment-là, est-ce que ça te génère une émotion? Est-ce que l'action elle-même te génère? Le fait que ce que tu vis a du sens pour toi, soit aligné avec tes valeurs. Qu'est-ce que ça te donne de le faire? Est-ce que c'est en si tu connais tes valeurs, est-ce que c'est en alignement avec tes valeurs ou est-ce qu'au contraire c'est en à contrario de tes valeurs? Est-ce que tu as l'impression que ce que tu fais du sens par rapport à ta vie? La liberté et l'autonomie, c'est le besoin de se sentir libre dans nos actions malgré les contraintes. Ça veut dire que, est-ce que quand tu fais ça, tu te sens libre? Parce que, et le malgré les contraintes est important parce qu'il y a toujours des contraintes dans la vie. On est toujours contraint par quelque chose, même cet exercice, vous voyez, je vous donne 5 minutes, c'est une contrainte. Il y a toujours des contraintes dans la vie et donc il y a un moment, il faut réussir à savoir, pas toujours, mais réussir à trouver de l'autonomie, réussir à trouver de la liberté dans des milieux où tu as quand même de la contrainte, c'est important. La résonance, c'est, on l'a dit un peu plus tôt, le besoin de construire et d'entretenir des relations interpersonnelles significatives. Donc, est-ce que dans ce que tu fais, dans ces actions, est-ce que tu es en contact avec des gens avec qui tu as des relations intéressantes, avec qui tu as des discussions intéressantes, qui te portent? Le cinquième besoin, c'est l'épanouissement, la réalisation de soi, qui nécessite le développement de son identité fondamentale. C'est-à-dire que quand tu le fais, est-ce que tu as l'impression de te sentir encore plus proche de toi? Est-ce que tu as l'impression que ça développe une compétence qui te tient à cœur? Est-ce que tu te sens épanoui? Le changement et la croissance, c'est le fait que pour éviter de stagner et de se sentir bien, on a besoin de changement et de rechercher proactivement la croissance ou l'évolution. Donc, est-ce que l'action, le moment, t'aide à rentrer, à satisfaire ce besoin-là de changement et de croissance? Et percevoir l'avenir de façon positive, c'est un peu, on pourrait y voir ici de l'optimisme finalement, c'est entretenir notre capacité à avoir un avenir positif. Est-ce que dans ces actions qu'on fait, dans ces choses qu'on vit, ça nous aide à nourrir notre optimisme? Et donc la satisfaction de ces besoins peut se trouver partout. Il n'y a pas besoin de remplir tous ces besoins, mais est-ce que il y a des actions que vous faites qui en remplissent au moins 2-3? Est-ce qu'il y en a qui vous, au contraire, sont à l'opposé de tout ça? Bref, essayez de regarder un petit peu. Je vous laisse 3 minutes. Vous pouvez mettre sur pause. Prenez-vous 3 minutes. Vous pouvez vous mettre un chronomètre à côté. Faites-le et on se retrouve juste après. Ok.
Donc pareil qu'après la première partie de l'exercice 1, est-ce que déjà le fait hop, je vais pas spoiler, est-ce que déjà le fait d'avoir mis ce filtre te dit quelque chose de ton quotidien? Est-ce que tu as des réflexions qui te viennent de: «Ah, quand j'ai fait l'atelier en live, finalement, il y avait beaucoup de gens qui étaient sur une réalisation plutôt positive, qu'ils allaient pas très bien au moment où ils venaient pour l'atelier, mais finalement, en faisant l'exercice, en se posant, c'était pas si mal». Et c'est agréable de savoir que c'est pas si mal. Ça veut pas dire qu'il faut rien changer, mais ça peut être satisfaisant. Ou au contraire, est-ce que toi, tu es dans l'autre, situation où, waouh, tu rien réussi à souligner? C'est une question. On va maintenant passer à un deuxième filtre qui est celui des émotions. Donc là, on sort un peu du concept, 1er de l'ikigai, que je vous ai montré, mais je trouvais que c'était intéressant de vous parler un peu de cette notion d'émotion dans votre quotidien parce que c'est aussi quelque chose dont je me suis rendu compte dans mes coachings avec mes clients et que moi-même j'ai vécu, hein, une forme de déconnexion avec ses émotions, de pas savoir, quelle émotion je vis à quel moment, de pas savoir qu'est-ce qui me provoque des émotions et finalement, parfois, quand on ne va pas si bien, ça veut pas dire qu'on va mal, ça veut pas dire qu'on est triste tout le temps. Mais par contre, on est juste complètement déconnecté et c'est pas forcément bien tout. C'est pas forcément bien. Donc tu vas prendre de la couleur et là, on va se la jouer vice versa. Donc ce que je te propose, c'est de prendre du jaune pour la joie, du bleu pour la tristesse, du vert pour la peur et du rouge pour la colère et de reprendre ta feuille et de souligner tout en fonction des émotions que ces activités te procurent. Ça peut aussi être neutre, auquel cas tu ne soulignes rien et ça peut aussi être, on n'est pas des robots, hein, on a dépassé, on est dans Vice Versa tome 2 où les couleurs se mélangent, donc tu as le droit d'être à la fois joyeux et triste, triste et en colère, peur et joyeuse, tout ça crée un grand, melting pot. Je simplifie au maximum pour rendre l'exercice compréhensible. Pour faire cet exercice-là, je te laisse de nouveau 5 minutes.
OK. Alors, j'espère que vous avez, une belle feuille bien colorée et que vous avez déjà de nouveau pu avoir des petites réalisations, des réflexions. Est-ce qu'il y a beaucoup de jaune? Est-ce qu'il y a beaucoup de bleu? Est-ce qu'il y a beaucoup de vert? Est-ce qu'il y a beaucoup de rouge? Est-ce que au contraire c'est très, très neutre? Encore une fois, il y a pas de bonne réponse, en soi, il y a que les réponses que vous vous donnez à vous. OK? Donc, qu'est-ce que toutes ces couleurs peuvent vouloir dire pour vous? Je vous ai fait ici un, résumé de résumé de résumé de résumé de à quoi correspondent ces émotions. Bien sûr, il faudrait aller beaucoup plus loin, mais là, on est, je vais pas vous envahir d'informations, ça fait déjà beaucoup. Mais c'est surtout pour vous dire, pour te dire que les émotions, elles sont là pour nous indiquer des besoins à satisfaire. Ce qui veut dire qu'il y a pas de bonnes il y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Non, mais il y a pas, une émotion à éradiquer. Il y a pas à éradiquer la colère, il y a pas à éradiquer définitivement la tristesse, heu, il y a pas à se sentir que joyeux. On n'est pas, dans, Aldous Huxley. Le but, c'est pas de vivre tous sous extasie, quoi. Il y a ce qui est beau dans l'humanité, c'est les variations. Donc ces nuances de couleurs sont riches et sont importantes. Bien sûr, il est préférable d'avoir plus de joie dans son quotidien que de peur tétanisante, que de tristesse ou que de colère, mais le but c'est pas d'être, dans une joie, permanente, c'est de trouver les moments de joie dans l'adversité et de la même manière, connaître la tristesse, ouais, c'est très philosophique, mais, tout est vase communicant. Si on connaît la tristesse, ça va aussi, nous apporter de la joie après, connaître la peur, ça va nous stimuler à aller, à aller au-delà, de nos propres blocages. Enfin, toutes les émotions, elles ont un sens et donc là, ce que je vous montre ici, c'est que, par exemple, la joie, c'est une émotion qui nous indique une profonde satisfaction. Donc là, on est dans une certaine satisfaction liée notamment, peut-être à l'ikigai, peut-être à d'autres choses et donc le besoin à satisfaire, c'est le partage, c'est la connexion. Quand on est en joie, on a envie de partager majoritairement cette joie avec les êtres qui nous sont chers. Alors allez-y à fond. La joie, en plus, ça se cultive, ça résonne. Plus on est joyeux, plus les gens autour de nous sont joyeux. On le voit quand les gens joyeux rentrent dans une pièce, c'est tout de suite plus joyeux, ça lift up, ça éveille, tout le monde. La tristesse, c'est une émotion qui va nous indiquer plutôt la perte d'un objet, d'une opportunité, d'une personne et qui va venir réveiller chez nous un besoin d'être consolé, donc d'aller voir quelqu'un d'autre, encore une fois, qui, va nous apporter non pas des solutions, mais une consolation, un soutien. La peur, c'est une réaction neurologique complètement, normale, qui arrive lorsqu'il y a une menace et donc qu'il faut, très, très vite fuir, qu'il faut éviter parce qu'il y a quelque chose de potentiellement très dangereux qui va nous arriver. Il y a un énorme mammouth, qui va nous écraser, avec ses grosses pattes. Le besoin à satisfaire ici, c'est alors de se sentir en sécurité. Quand on a peur, le besoin à satisfaire, c'est la réassurance et la colère, qui est aussi une émotion, hem, très mal perçue, pour de très nombreuses raisons, mais être en colère, c'est très important puisque c'est une émotion qui nous indique qu'on nous a manqué de respect. Soit qu'on a manqué de respect à nos valeurs, soit que nous-mêmes, nous nous sommes manqués de respect en faisant quelque chose qui n'est pas en accord avec nous, soit que quelqu'un nous a manqué de respect, dans notre travail, dans notre vie,
même dans le politique, hein, on a le droit d'être en colère vis-à-vis d'une situation politique, le climat social le montre aujourd'hui et donc ce besoin face à la colère, je vais l'envoyer à Macron, c'est être écouté. Quand on est en colère, on a besoin d'être écouté. Pas, «T'inquiète pas, tout va bien, nin 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 nin», pas être consolé, pas que quelqu'un vienne nous donner des solutions. On a besoin d'être écouté, c'est-à-dire de lâcher cette colère et d'ailleurs cet exercice-là, il est assez marrant quand tu es très en colère. Moi, je sais que même quand je suis très en colère, rien que le fait d'imaginer dans ma tête que je vais exploser ma colère contre quelqu'un, ça me relâche un petit peu déjà. Mais en tout cas, trouver quelqu'un avec qui on va pouvoir être écouté, un compagnon, une amie, quelqu'un qui va, nous soutenir et nous écouter là-dedans. Donc, tout cela étant dit, quand vous regardez tout ce que vous avez écrit jusque-là, est-ce qu'il y a des choses qui émergent? Est-ce qu'il y a beaucoup de colère finalement? Et donc, quels sont les besoins à satisfaire? Et ça va nous amener à l'exercice 3. L'exercice 3, je vais vous proposer de vraiment alors là, je vais vous proposer 8 minutes, mais si vous avez besoin de plus, prenez plus. Laissez-vous aller, dans l'exercice. C'est plus pour, cadrer et que la vidéo, qui va déjà être très longue, qui doit déjà être très longue, le soit un petit peu moins, donc je vous mettrai 8 minutes, mais encore une fois, prenez le temps de faire ce que vous voulez dedans. Prenez tout ce constat et que vous avez passé, au filtre de l'ikigai, que vous avez passé au filtre de vos émotions, dont vous avez pu voir les besoins à satisfaire et demandez-vous, demande-toi, qu'est-ce qu'il te manque? Quel besoin tu dois satisfaire et donc du coup, qu'est-ce que tu peux ajouter derrière tes besoins? Qu'est-ce qui qu'est-ce que tu peux ajouter dans ta semaine et qu'est-ce que tu peux retirer dans ta semaine? Qu'est-ce qui te permet de renforcer ta note sur les 7 besoins? La note, petite parenthèse, si vous ne l'aviez pas téléchargée, c'est parce que dans le leaflet que vous pouvez télécharger, vous avez la possibilité de vous donner une note sur votre ikigai et donc de voir, à quel niveau vous êtes dans, le sens et la joie dans votre vie. Donc si jamais vous ne l'aviez pas fait, n'hésitez pas à le faire, après cette masterclass et peut-être, de le refaire dans 3 semaines pour voir si vous arrivez à «améliorer» entre guillemets votre note, même si, moi je crois pas trop à la conception de meilleure version de soi-même et cetera, mais juste, parfois, les chiffres, ça aide aussi à se projeter. Bref, exercice 3, prenez-vous 8 minutes pour vous dire qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce que vous voulez ajouter? Qu'est-ce que vous voulez retirer? Qu'est-ce qui vous permet de renforcer votre note sur les 7 besoins? Quel est votre plan d'action pour plus de sens et de joie dans votre vie?
right! Bravo! On est presque au bout de notre masterclass ensemble et j'espère que vous avez déjà eu quelques premières révélations, des premières réflexions, des premières choses qui se sont passées dans votre tête et que cet exercice 3 vous a permis de déjà commencer à déblayer, commencer à faire de la place pour vous, commencer à faire de la place pour ce qui vous fait plaisir, ce qui donne du sens à votre vie. Et après, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a fait cet état des lieux? Je vais vous proposer un exercice que je trouve très chouette et qui va encore être un exercice d'écriture. Et cet exercice, c'est retour vers le futur. Et je vous propose de faire ça après, juste après quand on se quitte, je vais vous expliquer l'exercice et après je vais conclure et comme ça vous laisser le temps un peu de macérer aussi ce que vous avez pu faire avant. Retour vers le futur, ça va être un exercice dont le but est de travailler votre capacité à créer et à te donner les clés pour réussir à transformer ta vie. L'objectif, ça va être de t'envoyer à toi-même une lettre pour, dans un temps que tu définis, peut-être un mois, et que tu vas pouvoir t'envoyer avec le site par exemple futureme.org qui est là, qui est un site que je trouve très amusant, qui permet en fait de s'envoyer à soi-même un email à une date précise. Et donc tu peux te l'envoyer pour à ton toit dans un an, à ton toit dans une semaine. Tu peux l'utiliser pour se faire un reminder. Tu peux l'utiliser pour plein de choses. Et donc là, ce que je te propose, c'est de t'envoyer une lettre à ton toit dans un mois, le temps de commencer à mettre en place les premières pièces de cette masterclass. Et que dans cette lettre, tu ne te souhaites pas quelque chose. C'est-à-dire que l'objectif de la façon dont tu vas rédiger la lettre est de faire comme si tu avais déjà mis en place tout ce que tu as dit dans l'exercice 3, tout ce que tu as fait. Et donc, vraiment, ce que ça va faire dans ta tête, c'est que tu vas avoir l'impression de déjà l'avoir fait. Et donc, tu vas expliquer comment est-ce que tu l'as fait. Tu vas expliquer comment ce que tu as fait t'a apporté dans ta vie. Par exemple, tu te souviens, il y a un mois, on a accepté de poser nos fesses et de faire le truc qu'on se dit tout le temps de faire, de se poser, de réfléchir, et cetera. Je suis contente de te dire qu'on a déjà pu le faire, qu'on a déjà commencé à faire du yoga tous les matins, à écrire des pages tous les matins pour dire mes émotions. Et depuis que je le fais, je me sens nettement mieux, je me sens plus connectée à moi-même, tatati tatata. On n'écrit pas je te souhaite de réussir à mettre en place les trucs. Nan, nan. Tu l'as déjà fait. Quand tu écris la lettre que tu t'écris, tu l'as déjà fait. Et tu vas te l'envoyer. Pour t'aider, tu peux reprendre tout le travail que tu viens de faire, en revoir les besoins de ta fiche qui n'étaient pas satisfaits, les actions qui te procurent le plus de colère, de peur, de tristesse pour voir quels besoins tu mets en dessous, quelles actions tu vas mettre en place, etc. En gros, c'est ton exercice 3, et sauf que tu vas un peu le scénariser quelque part. Tu vas imaginer, créer comment est-ce que ça se traduit dans ton quotidien de le faire pour de vrai. Et cet exercice-là va t'aider en y mettant la bonne intention à vraiment le faire et à t'engager envers toi-même. Parce que dans un mois, tu vas recevoir cette lettre. Et dans un mois, ce serait cool pour toi que tu puisses te dire, c'est vrai, tout ce que j'ai écrit, c'est ce qui s'est passé. Voilà, c'est la fin de cette masterclass. J'espère que ça t'a plu. J'espère que tu as pu prendre vraiment le temps pour toi de la faire. J'espère que ça t'a appris des choses en général, que ça t'a ouvert l'esprit, que ça t'a ouvert une fenêtre, que ça t'a donné envie d'écrire plus, que ça t'a donné envie de te donner de la place dans ta vie, que ça t'a donné envie de mettre des activités qui te font plus sens, qui te donnent plus de joie. Et voilà, j'espère entendre de tes nouvelles très bientôt. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de la masterclass. N'hésite pas à me dire qu'est-ce que tu en as tiré. N'hésite pas juste à partager parce que, comme j'ai pu le dire en introduction,
Hem, Moi, je fais ce métier parce que j'adore échanger avec les gens. J'adore parler, j'adore aider à développer les imaginaires, j'adore aider à transformer des vies. J'adore aider ceux qui pensent qu'ils sont bloqués quelque part à changer leur façon de penser et changer leur façon de voir leur propre vie pour prendre leur vraie place. Et donc, n'hésite surtout pas à me faire plaisir, à donner du sens à ma vie en m'aidant à donner du sens à la tienne. Tu peux me retrouver sur Instagram, @eleonorclaire.com, sur LinkedIn, Eleonore Claire. Tu peux écouter mon podcast, Life is Your Creation. Tu peux me suivre sur TikTok, même si j'avoue que je n'y suis pas énormément. Tu peux aller sur mon site que j'ai pas mis ici, mais qui est dans ma mégalomanie le même, eleonoreclaire.com, où tu retrouveras tous mes services de séances de coaching individuelles à l'unité, mon programme Life is Your Creation, qui est un programme de 4 mois qui sert vraiment à mieux te connaître et à mettre en place tes prochains projets, à faire en sorte à ce que tu puisses te sentir plus épanoui, à kiffer ta vie, à passer de je suis bloquée, je rumine toute la journée, il y a plus rien qui fait sens dans ma vie, à je sais mettre du kiff dans mon quotidien, je me connais mieux et je sais comment faire les bons choix pour moi et les assumer. Et tu trouveras aussi toutes les informations sur un autre format que je propose et que j'adore, qui est les ateliers au musée, qui peuvent être soit en individuel, soit en collectif, où je vous emmène dans des musées parisiens. Pour l'instant, c'est beaucoup centralisé autour du Petit Palais, mais peut-être qu'il y en aura d'autres après, où on explore des thématiques. Donc, ça peut être le lâcher-prise, le perfectionnisme. J'en fais un aussi autour des blocages dans un projet précis qui s'appelle Je suis mon héroïne ou mon héros si vous êtes genré masculin. Euh, et voilà, et donc je vous amène dans les musées et on utilise les toiles comme outil de médiation à l'introspection. Et ça a des résultats de fou parce que en fait, le fait de se regarder dans une toile, ça aide vraiment à développer sa créativité, à prendre du recul dans ses problèmes, à voir les choses sous un nouveau jour. Si vous faites du tarot ou des choses comme ça va peut-être vous parler, même si c'est moins ésotérique que le tarot, mais c'est plus entre du coaching, de l'introspection, de la philosophie. Enfin, c'est hyper chouette. J'adore. Donc ça, on se retrouve donc soit en séance individuelle, soit dans le cadre de mon programme qui se fait aussi en collectif et dans lequel vous aurez aussi accès à des séances de méditation, de breathwork et d'ateliers au musée pour vraiment aller très loin dans la connaissance de soi, dans le fait de tester des nouvelles activités. Bref, plein de choses. Et on se retrouve au musée, sur les réseaux, où vous voulez. Je suis à votre dispo. À tutti!